Radio Live. Alors voilà, qu'est-ce que c'est que le boulon? Je crois que la question est simple, et puis je vais essayer d'y répondre d'une manière assez simple aussi. La première chose que ça m'évoque, c'est d'abord une histoire, une espèce de longue aventure qui a pris ses racines, je crois, en 1970 et qui a été créée en fait par une sacrée bande de motards. Et croyez-moi ou non, mais je pense que ça peut expliquer le goût particulier de certaines personnes pour la tenue en cuir intégrale, par exemple. Je pense aussi qu'on devrait essayer de l'inscrire comme monument historique ou alors au moins de la mettre au patrimoine UNESCO. Ensuite, le boulon, c'est aussi une famille de membres, tous plus ou moins longs et poilus, tous plus ou moins actifs. Mais surtout, ce que j'ai envie de dire, c'est que leur esprit de camaraderie surpasse le plus souvent leur aptitude à maîtriser le hockey. Et ça reste, malgré tout, des sacrés bons types. Et alors forcément, on s'y attache assez rapidement et assez solidement. Ah oui, tiens, par exemple, on pourrait aussi dire que leur entêtement à rechercher le titre fait un peu penser à Sisyphe et à son boulet. Mais peut-être qu'on peut essayer de faire une phrase qui résumerait le mieux, en fait, cette équipe. Et comme ça, si je devais me lancer le but en blanc, je dirais que si les tôles du Titanic avaient été attachées à l'aide de boulons et non pas de rivets à 2 balles, il n'aurait probablement jamais coulé, quel que soit l'iceberg qui l'eût percuté. Voilà, c'était un peu la phrase qui résume tout ce que m'évoque cette équipe. Mathieu Ricky pour HC Boulon Radio. Bonsoir. Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue au studio 68 d'HC Boulon TV pour cette émission spéciale Noël. Ce soir, beaucoup de choses au programme. Nous remercions HC Boulon Radio pour ce témoignage poignant de Rationikil, un des joueurs phares de l'équipe. Le HC Boulon tout retrouvé cette année. 8 matchs, 12 points, beaucoup mieux que l'année passée qui était relativement exécrable. Et ce l'apport du coach Arnold Ambrose dans les vestiaires avec sa dureté sous les douches et sur le banc qui a permis aux joueurs d'évoluer de manière beaucoup plus efficace offensivement et défensivement grâce à l'apport d'Augusto Balerna qui a permis des relances beaucoup plus propres et des charges correctes mais dures. Quelques réactions dans les vestiaires maintenant après les derniers matchs qui se sont passés il y a 2 semaines. Non, le titre sera facile à aller chercher, il suffit de battre mon choisi. J'ai voulu monter un petit peu le niveau suite à la déroute de dimanche. Montrer la voie, comme le capitaine, je pense que c'est important d'être là. Je pense que tout le monde ne l'a pas suivi, je pense qu'il y a des têtes qui vont tomber, mais je ne suis pas là non plus pour juger. L'esprit d'équipe, c'est la famille, ça changera jamais, ça. C'est resté le même si ça s'est pas encore amélioré. Sévère en effet, on s'est bien battu. Bon, si la première ligne n'avait pas été là, on aurait eu une chance de gagner. Je pense qu'on mérite la promotion. La deuxième ligne, je prends un bilan positif. C'est dommage. Toujours le sourire. Première défaite, je pense qu'on paye de nouveau les absences. Les joueurs de qualité pas forcément présents. Et voilà, c'est toujours très difficile. Tu n'incrimines personne. Antoine, T'as été transparent. va te faire foutre, sale con. On est violent. Non mais c'était pour Gracial, le sale con. Pourquoi? Mais en fait c'est quoi C'est le dialogue. C'est pas ton nom que j'ai donné. Qu'est-ce que tu lui Alors, réponds? j'accuse personne, mais c'est en tout cas pas Mathieu. À mon âge, c'est difficile, mais voilà. En tout cas, moi j'ai les cheveux. Donc, Oui, déjà. Donc, on m'a dit qu'il fallait pas, mais on m'a quand même pris. Donc, non, en tout cas, je suis très content d'avoir rejoint cette équipe.
Défense. Cette année en défense, ça marche mieux. On a mieux commencé que l'année passée. Je scorais déjà 2 premiers matchs. L'année passée en attaque, j'ai scoré que 1. Ça c'est bien. Faut aiguiser les patins, il faut juste se rappeler de ça. Beaucoup de joueurs de la première ligne ont parlé dans ces réactions. Le coach Ambrose Arnold n'est pas tendre envers cette première ligne, comme le montrent ces 2 témoignages récoltés après un match. Heureusement qu'on a la troisième ligne qui tient la route. C'est bon, encore une. Merci la troisième ligne. Et surtout la deuxième ligne a été excellente. Il faudra vraiment qu'on remanie la première. Est-ce que la première, faudrait la placer en troisième? En troisième, peut-être le chiffre les piquera au vif. Hein. Et encore peut-être un petit peu au bout du banc pendant quelques minutes. Au prochain match, je pense que ça sera bon pour eux. Les temps sont durs pour Rathieu, Rascal et Antoine dans cette première ligne, comme le coach nous l'a dit. Et effectivement, ce sont tous des ailiers droites, ça pose un grand problème. Le coach a eu l'idée de lancer un petit jeu interactif. On lance directement le jeu. À toi la parole! Bonjour les amis, bienvenue à Joue avec la première ligne. Ici vous voyez mes cheveux, c'est Rathieu Rikil qui m'a inspiré, mon leader. Nous allons directement donner la parole à Ambrose pour juger les 3 joueurs, Rascal, Rathieu, Antoine. Pour commencer, nous allons commencer par le joueur le plus vieux de la ligue, Rascal Tonget. Vraiment inefficace, mais on va voir ce que le coach a à nous dire. Il possède un énorme volume de jeu offensif et défensif, excellent esprit d'équipe. Malheureusement, tourne plus difficilement à gauche et ne peut jouer qu'à 2 lignes. Ses bras sont un peu ankylosés quelquefois. Deuxième joueur, Rathieu Rikil, qui a été top scorer à de nombreuses reprises, mais on ne le revoit plus du tout dans la ligue. Il a un shoot par année qui part correctement, mais le coach a certainement autre chose à nous dire. À toi, Ambrose. Excellent joueur, avec un excellent tir, sachant tourner des 2 côtés, très bon esprit d'équipe. Mais en manque certain de réussite cette saison. Le troisième joueur, Antoine Bussy, la nouvelle star du HC Boulon, qui a jamais autant progressé en une année physiquement et avec son maniement cross. Regardez ce que Ambrose a à nous dire. Passons maintenant à notre carte maîtresse de la première ligne, Antoine. Le meneur de cette première ligne, dont tous les bons coups, un dribble chancelant mais diablement efficace. C'est effectivement la tour intérieure de cette ligue, mais je ne lui mets pas 10 car il a de légères lacunes dans la phase défensive. Mais nous voyons le bilan. Maintenant, les notes pour ces 3 joueurs. Pour Rascal, la note de 6,5. pour Rathieu, Je lui mets donc la note de 7. et pour Antoine. Je lui mets 9,8. Le vainqueur de ce concours est certainement d'être Antoine Bussy, vu son pourcentage et sa note. Il a beaucoup travaillé sur la patinoire, plus que le coach, le français avec homme, qui trébuche sur tous les mots, comme vous avez vu. Mais moi, je parle mieux. Maintenant, la sanction pour l'équipe et la première ligne. Pour conclure ces jugements parfaitement impartiaux, je pense pour le bien de la famille, nous devrions remplacer Rascal par Olivier de Vestel, qui semble parfaitement adapté à ce poste. La sanction est difficile. Rascal est éjecté de la première ligne. Olivier, qui revient en janvier, est directement projeté en première ligne. Ça va être difficile. Il va falloir le ramasser à la cuillère, ce petit Rascal, ce petit Amargon, qui ne marque pas un but cette année. Et on espère le revoir en janvier 2017 en pleine forme. Le piquer au vif pour qu'il revienne encore plus fort. Nous vous remercions de nous avoir suivis pour cette première émission. Joue avec la première ligne. Et nous vous souhaitons une excellente soirée. À vous les studios. Retour dans le studio 68 avant un reportage en immersion. Le président du HC Boulon a loupé de nombreux matchs cette année. Comme vous le savez tous, c'est un homme mal foutu. Nous avons voulu en savoir un peu plus sur ce qui se passe dans ce corps. Un reportage de Maud Dufrasca et Jean-Pascal Dussapin. Gilles Huguenin souffre depuis quelques années de sa hanche, comme il nous l'a souvent dit. Un spécialiste a pu mettre le nom sur ce syndrome. Et c'est aujourd'hui cet éminent professeur d'orthopédie qui va nous expliquer un petit peu plus le problème de certains joueurs, notamment le syndrome de Gilles. Vous saurez bientôt tout sur sa hanche. Alors bonjour, surtout vous voyez ici l'image de notre président Gilles. Vous pouvez constater que son fémur est inversé, que la droite est à gauche et la gauche est à droite. Cela provoque de nombreuses difficultés même dans la vie de tous les jours. Vous voyez, il a de la peine à se mouvoir, à gravir des marches. C'est vraiment compliqué pour lui
Et il a aussi de la peine de rester calme devant la télévision sans avoir de douleur, hormis en prenant une position assez étonnante. La parole au principal intéressé et ensuite la solution de la part d'un de nos spécialistes. C'est tout de même assez spécial pour moi d'être le premier à subir le syndrome de Gilles. Je remercie les 2 spécialistes qui ont trouvé ce petit problème de hanche inversée. Bien entendu, pour moi qui adore le cyclisme, c'est pas facile tous les jours. Au début, je m'éprenais à pédaler à l'envers, mais finalement, ça n'allait pas beaucoup plus vite. Donc je m'acharne pas sur mon sort, j'essaye de faire au mieux, de m'entraîner. Et j'espère que le coach trouvera satisfaction dans le peu de matchs que je ferai cette année, car il est difficile pour moi de souffrir chaque nuit avec cette hanche. Enchanté, comme mon cher collègue vous l'a mentionné tout à l'heure, nous avons affaire à un phénomène d'inversion, donc une jambe gauche montée sur une articulation droite et une articulation droite montée sur la jambe gauche. Et c'est tout simplement en inversant le bassin que nous allons résoudre le problème de notre patient. Ce qui va consister en 2 étapes. Tout d'abord, détacher les jambes du corps, ensuite retourner le bassin par rapport à la colonne vertébrale, et finalement rattacher les jambes à ce même corps. Et si éventuellement problème persistait, si le syndrome d'inversion ou alors ce qu'on appelle plus communément le syndrome de la deuxième jambe gauche persistait, nous attaquerons le vif du sujet, tout simplement en enlevant la partie motrice correspondante à cette deuxième jambe gauche qui se situe approximativement ici. C'est-à-dire que nous allons simplement enlever cette partie du cerveau pour la remplacer par du silicone. Voilà, c'est à peu près tout. Bien entendu, si je mettais un terme à ma carrière, ce serait un moment assez difficile, mais je garderais un pied dans le hockey, car je vois pas qui d'autre pourrait être aussi bon président que moi. Donc, et de gérer des troupes pareilles, c'est pas toujours facile. Aucune envie d'aider les autres, juste de céder sur la glace, c'est pas toujours facile pour eux non plus. Hein. Ils ont avant tout un mental sur la glace, mais hors de la glace, on peut dire qu'ils ont 2 boules à la place du cerveau. Hein. Est-ce que Gilles Huguenin fera mieux que Arnold Ambrose? Ce n'est pas gagné d'avance. Il faut déjà qu'il trouve une patinoire. Et ça, on n'y est pas. Avant de se retrouver dans le studio pour la suite de l'émission, une petite page de pub. Vous souffrez de fatigue, de dépression, de lassitude. Vos graphiques n'ont plus la forme qu'ils avaient. Une solution pour vous. La boulonneuse. HC Boulon vous offre une bouteille transportable partout où vous voulez. Il suffit de l'ouvrir quand on a un coup de barre et la patate revient à une vitesse folle. Tout reprend sens. Vous signez de nombreux contrats. Ça n'arrête plus. C'est l'euphorie. Regardez ce conseiller, il retrouve goût à la vie. Vos doigts n'ont jamais été si rapides. Et les graphiques reprennent tout leur sens. La boulonneuse, les boulons l'adoptent tous les soirs. Notre chaîne ne cesse de se développer. En effet, ce soir, nous avons la chance de vous proposer un nouveau jeu humour de première ligne. En primeur ce soir, en prime time, vous allez pouvoir profiter de votre belle soirée. Sur ce, je vous remercie pour votre fidélité. Je remercie tous les sponsors et tous les téléspectateurs qui sont de plus en plus nombreux à nous suivre. Et je vous souhaite également de joyeuses fêtes et un joyeux Noël. Mais tout d'abord, merci au Napoli à Lausanne. Bienvenue sur ce nouveau jeu,
Humour de première ligne. Vous verrez, des joueurs ont essayé de faire de l'humour. Ils ont été jugés par 3 juges exceptionnels. Nous avons des invités d'exception sur HC Boulon TV. Premier juge, Christian Couchepa, qui nous vient droit du Valais comme son nom l'indique. Le deuxième juge qui nous vient droit du Québec, Jude Foffol. Grâce à ses analyses pertinentes, il va vous en mettre plein les yeux. Le troisième juge qui nous vient droit du canton de Vaud, Pablo Pité. Il a appris tout son humour dans des stages linguistiques en Colombie-Britannique. Vous verrez, vous allez adorer ses analyses. Premier humoriste, Christian Pichard, à toi. Bonjour, je vous appelle depuis les toilettes de la Pontaise. Je suis le psychologue du HC Boulon, mais je peux pas sortir des chiottes là. Je peux pas, ils m'en veulent. Ils me veulent du mal. Je vous jure, ils me veulent du mal. Faites quelque chose. Aidez-moi, je suis là-dedans, j'essaie de faire quelque chose, mais j'en peux plus, s'il vous plaît, aidez-moi. C'était vraiment mauvais, Christian Pichard. C'était pas drôle, tout simplement. Moi, avec de la part de mon expérience dans le one-man show, je peux te dire qu'avec ça, tu vas nulle part. Tu vas vraiment nulle part. Faut abandonner ta carrière et retourner peut-être en cuisine ou avec ta guitare. Bon alors, Christian, je me suis pas retourné pour ton humour de chiotte, mais plutôt pour qu'on voit la caméra. Donc, je passe la parole au suivant, mais j'espère que t'as compris le message, hein. Pues gracias a Cristian que tú es súper drôle de marier un alliage de caca et d'humour. Muchas gracias. Te moqué de l'humour psychiatrico, c'est très grave, mais moi je trouve ça très drôle. Dans mon pays, pour la marijuana, on rigole beaucoup, et moi je te dis merci Christian, merci à ton humour. Rascal Tanger, c'est à toi. Fais-nous rire. Alors, Jean-Pierre, bonsoir. Je vous appelle Jean-Pierre. Nous savons bien tous que ce n'est pas votre vrai prénom, c'est un nom d'emprunt. Donc, Jean-Pierre, vous menez une double vie, racontez-nous. Oui, bonsoir. Effectivement, je mène une double vie. Simplement, j'ai 2 familles, c'est simple. J'ai 2 familles. D'un côté, j'ai une épouse, 2 enfants, magnifiques. Et de l'autre, comment on pourrait dire, des amis, des copains, des compagnons de route, des compagnons d'expérience, une deuxième famille, quoi. Nous faisons des triangulations, donc des expériences à 3. Nous faisons des box-play, expériences à 4. Nous avons poussé des fois des expériences à 5. La semaine passée, notre entraîneur, si j'ose dire, nous a poussé à essayer quelque chose à 6. Vous vous rendez compte? Nous étions 6. Mais je crois que ça ne déplaît à personne. Nous sommes là, tous ensemble, unis. C'est beau, c'est une famille, une deuxième famille. Je sais pas quoi vous dire de plus, c'est comme ça. Oui, tout à fait bien, je comprends bien. Et votre famille, votre épouse, vos enfants, que pensent-ils de vos soirées avec cette deuxième famille? Eh bien, c'est tout simple. Ils pensent tous que je vais faire du hockey sur glace. Voilà, merci beaucoup. Merci Jean-Pierre pour ce reportage troublant. Je pense qu'il y a plusieurs personnes, beaucoup de gens qui sont dans cette même situation. J'espère que tous arrivent à vivre aussi bien que vous. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Rascal, tu étais bien parti, j'ai hésité à me tourner. Mais bon, ça monte comme ça, et puis après, ton gag est plat finalement. Et bon, très bon effort de déguisement. Là, je peux te féliciter, mais j'ai pas trouvé drôle, tout simplement. Alors Rascal, pareil que ton accent, il est un peu genevois là, mais bon, Rascal, ça vient de Rarogne, hein, si jamais, pour la petite affaire, mais bon, je laisse passer celle-là. En tout cas, je te donne le point, mais j'ai envie d'être vu à la caméra. Rascalito, merci, mais je ne me retourne pas, c'est pas drôle. C'est comme un bon shampoing sur une tête chauve, ça sert à rien. Maintenant, c'est à Lionel Jean Bourquin qui va nous faire peut-être rire. On compte sur toi. Alors Quentin, qu'est-ce que tu penses du HC Boulon? C'est une équipe. Ouais. Ok. Le hockey? Oui. Le hockey, c'est comment?
Genre, ok. Attends. Oui. Qu'est-ce que le HC Boulon pour toi? C'est une équipe de hockey dans laquelle mon père joue, et un peu la rockstar, un peu. C'est le gardien d'exception. Puis bien sûr, c'est une équipe qui gagne avant tout grâce à ça. Et qui très... Est-ce que tu as déjà vu un match de HC Boulon? Oui, à la télé, sur RTS Sport. Il passe souvent, des fois. Il passe souvent, des fois. Voilà. Ça marche? Lionel, combien de fois je t'ai dit de ne pas utiliser des intervenants externes et surtout pas des enfants pour mettre de l'humour? Ils ont aucune notion de l'humour avant 25 ans. Tu dois le savoir, non? Bonjour Boubou. On va être honnête, toi et moi ensemble, on va se regarder droit dans les yeux là, puis tu vas me dire ce que tu fous sur le plateau là, parce que franchement, y'a pas de niveau là. T'as où les vignes? Bah, Juan Boubou! Juan Boubou! Mira! Pues non. Et maintenant, le tout grand favori, vu ce qu'il nous propose dans le vestiaire, Rico Martin! Alors sur le fond, je pense qu'Ambrose c'est un bon coach, c'est un excellent coach, c'est le coach qu'il nous faut. C'est quelqu'un de dynamique, qui apporte beaucoup avec son management. Malgré son âge, il est très motivant, il a encore un physique exceptionnel. Je pense vraiment que c'est le coach qu'il nous faut, et c'est avec lui qu'on doit jouer. Ça donne envie de se battre pour lui, vraiment je sais pas, c'est le meilleur coach que j'ai jamais eu, je pense. Franchement, je dis ça parce que je veux ma place, parce que sinon, franchement, laisse tomber, quoi. L'âge qu'il a, oublie. Mais bon, je tiens à ma place, alors si je veux jouer encore avec les nouveaux qu'il y a, il faut bien que je dise ça, quoi. Merci. Nico, je me suis retourné, car tu mélanges hockey, alcoolisme, beaucoup de bière, ça se voit dans tes yeux. C'est vraiment excellent, ça m'a fait hilarer de rire, tout simplement. Nico, tu as réuni toutes les capacités mentales qu'il faut pour un bon humoriste de faire de l'humour. Tout simplement parce que l'humoriste, c'est toujours de l'humour. Et c'est ça que les gens oublient souvent. Alors tu as réuni le hockey sur glace, qui est hyper important, les spectateurs et beaucoup d'alcool. Bravo et continue bien la compétition. Très bien, Nicosito, je me retourne aujourd'hui car j'ai senti une lueur d'espoir dans tes yeux. Tu avais la petite flamme que les autres n'ont pas et j'ai trouvé vraiment qu'il y avait du niveau. La petite flamme dans tes yeux, j'ai dû quand même me concentrer parce qu'ils étaient un peu fermés. Je pense que, yo creo que les ojos son les regards de la vida. C'est l'heure du bilan. Vous avez vu, le public a également voté et nous allons voir qui a gagné ce soir. Nous pouvons faire confiance au vote de tout le monde. Je vais bientôt dégueuler avec cette caméra. Mais c'est le bonheur. Ce soir, Rico Martin qui a gagné. Car l'alcool, ça amène toujours beaucoup. Bonne soirée et à bientôt. Vous êtes âgé, vous vous sentez vieux, vous n'avez plus la force de réaliser beaucoup de mouvements, dans n'importe quelle situation vous souffrez. Vous avez de la peine tous les jours, malgré une dose chargée en médicaments. Cela pose problème, même pour lever un verre, c'est dire. Rejoignez l'équipe des boulons, l'EMS le plus efficace de la région lausannoise. Vous mettez un maillot et vous retrouvez une deuxième jeunesse.
viens de Studio 68 en compagnie de Gilles Huguenin qui est derrière nous. Nous allons essayer de nous approcher pour voir s'il a un moment, mais ça semble compliqué. Gilles vraiment très concentré sur son affaire, on voit très professionnel. Alors, nous sommes toujours sur le plateau d'HC Boulon TV en plein tournage du Noël 2016 avec Gilles Huguenin. Qu'est-ce que ça fait d'être une star sur HC Boulon TV? Ben, je vais te dire une chose, c'est pas facile, hein. On enchaîne les heures de tournage comme des perles. Chaque minute de tournage avec les moyens qu'on a nous coûte entre 100 et 500 balles la minute. Donc après là tu me déranges un peu parce que je suis en plein tournage et chaque minute est comptée. Donc je sais que tu bosses pour une chaîne concurrente qui est beaucoup moins bonne et tu essayes de gâcher ce reportage. Alors nous sommes actuellement dans le studio 68, dans la cuisine actuellement du studio où Gilles Huguenin prend une pause bien méritée. Il faut dire que le tournage est assez compliqué avec beaucoup d'intervenants et il prend actuellement un repos bien mérité. Donc voyons ce que Gilles fait. Alors nous sommes encore dans les studios 68 où actuellement vous pouvez voir là le bureau principal de Gilles Huguenin. Nous n'y avons pas accès évidemment. C'est un lieu tenu secret de la production. Nous avons pu accéder à la partie arrière de son bureau. Gilles Huguenin actuellement travaille sur son prochain reportage. Nous allons essayer de le déranger un minimum. Vous voyez, il est très concentré. Nous allons tout de suite passer à la prochaine séquence. Toujours avec Gilles Huguenin. C'est vrai que les moyens, des fois, sont un peu compliqués. Apparemment, il doit travailler dans la technique également. Actuellement, il range le studio numéro 2 pour laisser de la place à la prochaine émission. J'ai subtilisé la caméra de l'équipe de tournage, l'équipe de tournage qui me suit depuis 2 jours vraiment partout, même sous les douches. Bientôt, c'est vraiment un enfer ce que je vis. En plus, une chaîne concurrente qui essaye de s'inspirer de notre savoir-faire. Bon, je vous laisse, je pars à la sieste quelques instants. Deuxième journée de tournage dans les studios 68, nous allons voir si nous pouvons avoir un petit interview de Gilles Huguenin. Ça semble compliqué, l'homme dort. Gilles Huguenin, dormez-vous? Oui. Alors apparemment il dort, on va essayer d'éviter de le déranger plus longtemps. Gilles Huguenin donc, qui termine ses 2 jours de tournage intensif, qui est assez fatigué et qui n'a pas remarqué notre présence dans le véhicule tellement il est fatigué. Nous allons lui poser une dernière question. Alors Gilles Huguenin, comment on se sent après 2 journées de tournage? Ben, fatigué, surtout éreinté de ce trou de balle qui me suit partout. En tout cas, merci pour votre gentillesse, votre cordiale amitié et je vous souhaite une excellente soirée. Nous allons essayer de lui poser une question malgré tout. Bonjour les amis. Boulon cette année, Trifon. C'est la grand-mère. Une équipe de tournage qui me suit partout depuis 2 jours. Quoi que je fasse, ils sont là. C'est vraiment compliqué. C'est vraiment... Le coach Ambrosa qui parcourt un peu le classement à l'envers. Passé exécrable, c'est tout simplement magnifique. Est-ce l'apport du coach Ambrosa? C'est dur dans le vestiaire et sur le banc. Pourquoi il est dans le vestiaire et sur... Qui amène beaucoup de satisfaction au staff télé. Première ligne, nous allons directement retrouver Jean et Lucienne. Pourquoi Jean? Nous avons réussi à nous immiscer dans la voiture à son insu. Du Noël 2012 de HC Boulon. Il n'a pas encore remarqué que nous étions...
J'ai dit ça. Oh mais merde, je sais pas ce que je dis, je m'écoute pas. C'est vraiment mauvais. C'est vraiment mauvais. Y a pas d'humour, c'est... Bon, je donne boubou, t'as où les vignes? Bueno, Cristian. Muchas gracias. Oh, muy divertido, J'aime beaucoup les humours de caca et des toilettes. Bon, Pascal, j'ai décidé de ne pas me retourner parce que, tout simplement, tu te moques des transsexuels. Tu sais que ça me touche particulièrement parce que dans le monde latin, il y a beaucoup de catoyes, des chimelles, comme on appelle las echemelas. Ah, Jean Boubou, Juan Bambou. Ah, nous avons trouvé Gilles qui apparemment... Gilles la porte ouverte.